Hello, hello, my loves, and welcome to Scorpio season. J'espère que vous n'avez pas trop peur de ce qui risque de nous arriver pour ce mois de novembre hautement sensuel, hautement psychique et hautement karmique. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Clarisse Libéné. Je suis médium, astrologue et énergéticienne. Et sur cette chaîne, tous les mois, j'ai le plaisir de vous offrir une guidance et un message de la part de vos guides et de vos anges, de vos ancêtres pour le mois à venir. Pour ce mois de novembre, où de nombreuses thématiques autour de l'argent des autres, autour du pouvoir, de la sexualité, des obsessions, mais aussi des traumatismes, peuvent faire surface, j'ai pensé qu'il était plus judicieux de vous offrir un tirage général que de vous offrir un tirage uniquement sentimental. Si toutefois vous souhaitez avoir des précisions sur votre vie sentimentale, n'hésitez pas à réserver un tirage privé. Et sachez également que pour ce mois de novembre, j'ai le plaisir de vous offrir 20% sur un tirage de Corée personnalisé et privé autour de vos finances et de votre carrière. Cette période du Scorpion est une période importante, j'insiste dessus, pour travailler sur votre relation avec l'argent, vous permettre de lever vos blocages pour enfin vous aligner au destin du collectif qui sont dans les énergies opposées, celles du taureau, de l'argent, du plaisir, de la sensualité. C'est au cours de cette saison que vous vous rendrez compte de vos principaux blocages émotionnels et karmiques autour de l'argent et c'est une très bonne période pour vous en libérer. Ceci ayant été dit, vous trouverez le code promo dans la barre d'infos, le lien pour commander votre tirage et dernière chose, je voulais également vous dire que je vous recommande d'écouter votre signe solaire, mais également d'écouter votre signe lunaire pour savoir vraiment ce dont vous n'avez pas conscience, d'écouter également votre signe Vénus. Vénus qui est la planète de l'argent, qui est la planète de l'amour, mais qui est surtout la planète de l'abondance. Voilà. Now that is said, et je vous donne rendez-vous tout de suite dans votre lecture du mois. Bisous. Hello mes chers amis taureaux, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère sincèrement que vous êtes en pleine forme. Allez, on va commencer tout de suite avec votre lecture pour le mois de novembre. Comment vous commencez ce mois? Ouh là là, love that. Là, c'est le travail. Là, it's work, 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 work. Vous êtes vraiment, vraiment focus sur un projet entrepreneurial, le business, la prise d'initiative, la prise d'audace. Vous voulez vraiment vous mettre à votre compte ou vous êtes déjà entrepreneur et vous voulez développer votre business. En tout cas, ce mois-ci, pour vous, le focus, il est autour de, euh, du développement de votre entreprise. Vous faites des progrès constants, les énergies sont un peu lentes pour vous, vous avez l'impression. Alors, la planète qui gouverne votre signe, Vénus, va dans le signe du Scorpion au cours du mois de novembre. Mais en début de mois, il me semble qu'elle est encore en balance. Donc, vous n'êtes pas trop content, j'ai l'impression de... it's moving slow, ça va pas aussi vite que vous voudriez. Et pourtant, c'est votre énergie, mes chers taureaux. Vous savez que les choses qui durent le plus longtemps sont celles qui prennent du temps à être construites sur des fondations stables. Mais vous commencez ce mois avec l'énergie de ouais, ben, j'aimerais enfin pouvoir me récompenser, j'aimerais enfin pouvoir profiter
du fruit de mon dur labeur et j'ai l'impression que la récompense ne vient pas. Donc j'ai l'impression que vous commencez le mois de novembre et vous terminez le mois d'octobre avec un léger sentiment de frustration. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a une récompense qui arrive pour vous. Mais comme vous êtes frustré, vous la voyez pas. C'est peut-être pas à la hauteur de vos attentes. C'est peut-être pas ce que vous souhaitiez. Donc, il y a peut-être un sentiment de frustration. Euh, voilà, c'est pas ce que vous vouliez. Il y a une récompense qui arrive, mais c'est pas vraiment ce que vous vouliez, mes chers taureaux. Alors, en milieu de mois, qu'est-ce qui se passe pour vous? Eh bien, vous mentalisez beaucoup les choses. Hein, vous êtes beaucoup dans votre mental au milieu de mois, vous cogitez. D'ailleurs, j'ai fait un tirage sentimental, voilà, quick sur TikTok pour vous, et il me semble que cette carte, elle était arrivée aussi. Vous mentalisez beaucoup les choses. C'est comme si vous vouliez, voilà, mettre en place une nouvelle stratégie, réfléchir, changer en fait les choses. J'ai l'impression aussi que ouais, vous passez beaucoup de temps dans votre mental et que l'univers vous force à accepter quelque chose. Alors peut-être une proposition, peut-être aussi la situation telle qu'elle est, les progrès que vous devez faire, les progrès qui restent à faire, les progrès que nécessite cette entreprise que vous avez lancée ou pour laquelle vous avez peut-être j'ai l'impression qu'il y a un lancement et il y a aussi des relancements, des relaunching, des rebranding. Alors désolé pour ceux qui n'aiment pas le fait que je parle en thème, mais en fait, il faut savoir que mon cerveau il fonctionne comme ça, donc I'm so sorry. Voilà, vous avez du mal à accepter quelque chose. Hein. Vous avez du mal à accepter quelque chose et donc euh, en milieu de mois, vous décidez de changer de direction. Vous décidez que, écoute, euh, alors, soit vous le décidez, soit vous y réfléchissez beaucoup, puisque c'est très mental. Donc, vous envisagez de changer de direction, de changer quelque chose, certainement autour de votre communication, mes chers taureaux. De la manière dont vous communiquez, de la manière dont vous parlez, la manière dont vous vous exprimez. Donc, les entrepreneurs taureaux qui me regardent, vous allez peut-être décider de communiquer de manière différente, changer de plateforme, de réseau social. Euh, en tout cas, envisager d'autres options. Vous terminez le mois avec justement le besoin de vous faire conseiller. Vous vous rendez compte que vous savez pas tout, que ça nécessite des progrès, que vos manières de faire du passé ne sont plus peut-être à la page et que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un qui peut vous conseiller par rapport à votre communication ou par rapport à votre stratégie. Donc, soit un coach business, soit un comptable, soit un avocat. Mais j'ai l'impression que ça concerne votre stratégie de communication. Et il me semble, Taureau, que le mois dernier, je ne sais pas pourquoi j'associe votre énergie au... Non, c'est pas vous, it's not you. Mais je vous invite à regarder ma guidance pour la semaine du 17 octobre, parce que j'ai l'impression que vous êtes concerné. Le message des ancêtres pour la semaine du 17 octobre. En fin de mois, l'amour pour vous, vous recevez beaucoup d'amour. Vous recevez beaucoup d'amour. Vous recevez beaucoup d'amour en fin de mois. Fin de mois de novembre, mes chers taureaux. Et j'ai l'impression que vous avez la tête ailleurs. Vous avez la tête ailleurs, vous êtes focalisé sur votre travail et vous en arrivez même à vous demander, à vous poser des sérieuses questions, à vous demander vraiment ce que vous voulez. Hein. Euh, c'est comme si vous vous disiez, ok, bon, écoute, là, bon, au niveau sentimental, ça va, on est bien, mais au niveau entrepreneurial, là, il y a quelque chose qui va pas et qui vous force à remettre en question. J'ai l'impression que vous remettez tout en question. Grosse remise en question pour vous au mois de novembre. On va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe? Après, il y a une pleine lune dans votre signe, taureau, au cours du mois de novembre.
qui peut-être vous chamboule un peu au niveau émotionnel. Euh, Parce que vraiment, au cœur de votre tirage ce mois-ci, c'est l'acceptation hein, qui est difficile. Il y a des choses que vous devez accepter qui sont difficiles à accepter. Une nouvelle réalité que vous avez du mal à accepter. Et en fait, l'amour que vous recevez de votre partenaire ou peut-être même de vos clients, it's not enough. Hein. C'est comme si vous n'étiez pas aimé de la manière dont vous avez besoin d'être aimé, mes chers taureaux. Look at that. Look at that. Donc, c'est sentimental là. Il y a du sentimental là, mes chers taureaux. Il y a une situation là au niveau sentimental that is a bit complicated. Hein? Vous, c'est comme si vous êtes une femme, vous avez le sentiment que votre partenaire s'éloigne de vous, alors qu'il est proche, hein, mais vous avez l'impression qu'il s'éloigne de vous. Et vous faites, et puis après, donc en milieu de mois, la personne se rapproche. Parce que j'ai l'impression que vous mettez votre mental de côté et qu'il y a des décisions que vous ne prenez pas. En fait, vous réfléchissez, vous mettez des choses en stand-by. Et fin du mois, ben, vous passez à l'action. C'est comme si vous retrouvez de la clarté. Vous retrouvez de la clarté, vous passez à l'action. Vous passez à l'action. Qu'est-ce que vous faites? What is that? Ben, les cartes sont déjà là. Ben, on va regarder. Ce que vous désirez le plus, c'est retrouver votre optimisme. Vous souhaitez retrouver votre optimisme. En fait, ça vous affecte un peu les résultats de votre business. Hein. Ça vous affecte, ça affecte votre vie sentimentale. Et vous voulez retrouver votre optimisme, vous voulez être de nouveau honnête avec vous-même. J'ai l'impression, peut-être, mes chers taureaux, que vous avez surestimé certaines choses. Et vous savez, vous êtes un signe très concret, très matériel, très... J'ai l'impression, taureau, que l'argent, là, ça ne va pas. Et que, en fait, vous voulez enfin redevenir vous, la version la plus abondante de vous. L'amour, c'est bien, mais là, moi, je veux du cash. C'est vraiment l'impression que j'ai, taureau. Vous voulez voir le bon côté, vous voulez voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Bon, libre à vous, hein, c'est mental, c'est vous qui décidez, taureau. Et vous voulez être honnête, en fait, avec vos besoins. J'ai l'impression que vous êtes dans un conflit entre vos désirs et vos besoins ce mois-ci. Vos désirs et vos besoins, donc euh, je désire des choses, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si vraiment j'ai tout ce qu'il me faut, pourquoi je désire ça? Mais en fait, si vous désirez les choses, c'est pour aller les chercher, taureau. Donc vous les aurez pas tout de suite. Ça nécessite des progrès, ça nécessite que vous taffiez. Et j'ai l'impression que il y a des efforts que vous voulez pas faire. Soyez honnête avec vous-même, taureau. Est-ce que vous voulez pas mettre la charrue avant les bœufs un petit peu? Ce que vous désirez, c'est un projet créatif qu'il prenne une autre envergure, un autre envol, une autre dimension. Là où il est, là, ce projet, ça ne va pas. Et vous voulez que les choses changent. Et c'est financier. I know you. Votre obstacle, qu'est-ce que vos guides vous disent, vos conseils, vos guides vous disent? Aïe! Taureau, c'est chaud ce mois-ci. Hein. La pleine lune là, et votre pleine lune et la nouvelle lune en scorpion, it's tough for you. Parce que vous savez, le nœud nord, le karma collectif va vers votre énergie. Tout le monde veut accumuler, tout le monde veut devenir plus riche, tout le monde veut de l'argent, tout le monde veut se sécuriser, tout le monde veut acheter des terrains, tout le monde veut acheter de l'immobilier, tout le monde rêve de ça. Everybody wants that. Et c'est votre obstacle. Pourquoi? Parce que vous êtes trop dans le rêve, vous n'êtes pas assez dans le concret.
Vous n'êtes pas assez ancré. Ça vous ressemble pas, taureau. Ça vous ressemble pas. Ça vous ressemble pas. Et surtout, vos guides, votre obstacle vous disent, c'est votre cœur. Vous voulez pas recevoir. Vous vous acceptez pas. Vous, vous autorisez pas à recevoir l'amour. J'ai l'impression que euh, vos clients vous aiment. Regardez-moi cette vague d'amour que vous recevez. Ok? Surtout en fin de mois. And you don't allow that. Et là, je vous parle, j'ai le cœur qui vous rombit. Vous voulez pas recevoir l'amour, vous voulez pas recevoir l'aide, vous voulez pas recevoir, vous voulez tout faire tout seul. Ça marche pas comme ça. Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous du signe du Vierge qui vous donne des conseils. Vénus en Vierge, Soleil en Vierge, Ascendant Vierge, j'entends même Mars en Vierge. Que vous allez voir qui vous donne des conseils, mais les conseils que la personne vous donne ne vous plaisent pas. Parce que la personne, elle te dit, mais ta stratégie, faut changer ça, faut changer ça. Qui vous donne des détails concrets, pratiques. Et vous ne voulez pas écouter. C'est ça votre obstacle. You don't want to listen. Vous êtes têtu. On vous connaît, taureau, on vous connaît. Vous êtes têtu. Vous voulez faire les choses your way, à votre manière. Ça ne marche pas. Il faut changer là. C'est surtout la communication. Même avec votre partenaire de vie, changez la manière dont vous communiquez. Vous change the way you talk. Acceptez l'aide. C'est ça, on vous dit. Vous ne voulez pas accepter. Pas accepter. On ne peut pas accepter. Vous ne voulez pas accepter. Conseil. Gardez confiance. Vous savez pourquoi vous ne voulez pas accepter l'aide des gens? Vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance. Donc, choisissez des gens en qui vous avez vraiment confiance et écoutez leurs conseils, des gens qui vraiment veulent vos intérêts à cœur. Donc, vous devez aller vers quelqu'un que vous connaissez de longue date, qui ne vous a pas trahi, qui ne vous a pas piégé. Allez pas vers quelqu'un de nouveau. Allez vers quelqu'un en qui vous avez déjà confiance, taureau. Ok. 2. La manière dont vous parlez, là, ça ne va pas. Changez la manière dont vous affirmez, dont vous communiquez, dont vous affirmez vos limites. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc, il y a des vérités que vous devez dire, que vous n'osez pas dire, ou des vérités, parce que là, c'est une énergie qui vient à vous, des vérités que vous ne voulez pas entendre. 3, on vous dit, c'est pas le moment de chercher un nouveau partenaire, de nouveaux partenariats. You have everything you need. Vous avez tout ce qu'il faut. Travaillez avec les choses que vous avez. You're resourceful. Vous êtes plein de ressources, taureau. Je ne dis rien. Voilà, mes chers taureaux. J'espère sincèrement que cette lecture vous aura aidé. N'hésitez surtout pas à faire un tirage carrière et finances, vous en avez besoin. You need that. Vous avez 20% avec le code promo MONEY20. Gros bisous, très bon mois de novembre. Hâte que vous me disiez en commentaire comment ça résonne pour vous. Bisous, bisous. Mouah.